Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu peux me parler d'abord des cols bleus de Québec? Ben, écoute, on a probablement beaucoup de gens aujourd'hui ont été comme moi estomaqués devant cet extrait vidéo qui a été joué à l'interne là, au sein pour les membres des cols bleus. Là, c'est le chef syndical qui s'adresse à ses membres. C'est le chef du syndicat des cols bleus de la ville de Québec, Luc Boissonneau, qui s'adresse à ses membres et qui leur dit « Regardez bien les gars, comment qu'on va fonctionner dorénavant, là, vu qu'on peut pas faire vraiment... » qu'on peut pas ralentir le groupe officiellement, on va le faire non officiellement. On a un extrait, je pense que ça vaudrait la peine de le réécouter. Il faut l'entendre parce que, là, pour comprendre totalement il faut vraiment regarder le propos. Oui. Fait que c'est important. Il y a quoi? Appel, OK? Par quoi? Par les ondes téléphoniques. Les gens des immeubles, les gens des usines. Faut que tu aies fini ta job. Hey boss, qu'est-ce que je fais? On va ralentir le travail de cette façon-là parce qu'il faut dire qu'on n'a pas le droit officiellement de ralentir le travail. OK? En fonction du Code du travail du Québec, OK? On ne peut ralentir de façon officielle, ça veut dire rien faire. OK? Ça, on n'a pas le droit. Mais la façon de le faire est très simple. On prend le côté légal, puis on va faire ce qu'ils nous demandent de faire. C'est quoi? Écouter nos patrons. OK, hey boss, qu'est-ce que je fais? OK, je m'en vais, je vais prendre un exemple bien simple, je m'en vais, il donne, va ramasser du tuteur au 24,90, ben je m'en vais ramasser le tuteur au 24,90, mais s'il y a un tuteur au 24,80, t'as pas dit de le ramasser, mais tu le ramasses pas, ils te retourneront le ramasser. C'est plein de petits exemples comme ça. Bon, est-ce que le contribuable qui entend ça a l'impression d'en avoir pour son argent? C'est un col bleu de la ville de Québec. Moi, je suis pas citoyenne de Québec, mais j'ai beaucoup d'empathie pour les contribuables de Québec et comme citoyenne de Montréal, et je pense à tous les citoyens de toutes les villes du Québec où des champions comme lui abusent des contribuables. Est-ce qu'il se rend compte qu'il est insultant, Mario? C'est nous, les citoyens, qui contribuent là, via nos taxes à payer le salaire de ces gens-là qui... lui, il est conscient qu'il peut pas le faire vraiment avec son petit air là, de champion là, de oh mon Dieu, écoute, mais il va le faire par la bande. Tu vois le ton qu'il prend. Écoute, mais ça se peut pas là, ça. Là? Mais c'est parce que ce dont il parle, c'est du service public parce que le même type là, si quelqu'un il parlait de privatiser les services, il montrait au micro. Ah, il trouverait ça bien épouvantable. Oui, il montrait au micro, puis là il nous dirait hey, il y a une notion de service public. Nous, on est fiers de ce qu'on fait, c'est le service public. Puis là, il te donnerait une leçon de service public. Puis là, il dit, bien sûr, c'est parce que là, notre convention collective est échue depuis décembre 23. Puis là, on met de la pression sur le boss. Tu sais, le boss. C'est encore le boss versus nous autres. Puis on va... Juste le ton, tu sais, la façon dont il parle. Hey, boss, là, qu'est-ce que je fais? Mais sont-tu innocents, les cols bleus? Tu sais, déjà que les gens ont pas énormément de respect pour leur col bleu, c'est bien dommage d'ailleurs parce que ce sont des employés qui normalement prennent soin de nos villes. Mais ceux de Montréal, ceux de Montréal ont défait la réputation même de l'expression col bleu d'une ville. Et moi, j'étais en 93, Mario. J'étais en 93. J'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, ils vont me faire mal. J'étais dans l'espèce d'émeute qu'il y a eu. À l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville de Montréal, sous la gestion du chef Jean Lapierre de l'époque. Pas le politicien qu'on aimait beaucoup, mais bien Jean Lapierre, chef syndical 301, la CSN. qui a son bus devant. Exactement. Lui, là, écoute, ça, c'était catégorie... c'était sur le bord. Je fais attention à comment je le dis, mais disons qu'il aurait pu aller dans certains groupes. Il y avait des méthodes là, assez raides. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, mais très raide. À l'hôtel de ville, cette fois-là, il était rentré avec un bélier, il avait défoncé la porte. Il y avait... Non, mais complètement. Moi, je me suis vraiment... Moi, je suis tombée, j'ai été poussée. Mais t'étais là comme journaliste? J'étais là, je couvrais comme journaliste. Écoute, ça a été, là, on était tous estomaqués, c'était dangereux. Les gars, il y avait du feu dans les yeux, puis c'était vraiment, là, c'était un mini Capitole, je te jure, c'était vraiment épouvantable, cette histoire-là. Tu sais, quand tu dis, c'est des gens, il n'y a plus rien pour les raisonner, ils ont décidé qu'ils rentraient de façon violente. Il y a eu plusieurs arrestations, dont Jean Lapierre. Écoute,
tu te dis, mais attendez, là, on parle de travail, on parle de conditions de travail. Est-ce qu'on peut rester civil, décent et surtout respectueux? Moi, ça m'a allumé ça aujourd'hui parce que ça m'a remis dans cette espèce de, tu vas me dire, ça fait 30 ans, mais on n'en est pas revenu parce que depuis, il y en a eu plein de grèves du zèle, puis il y en a eu tout le temps. Il y a eu quelques années, là, c'était la grève du déneigement. Si t'es maire de Québec, moi, Bruno Marchand, à sa place, aujourd'hui, je sais qu'il rencontrait Justin Trudeau puis qu'il parlait du pont de Québec. Moi, je déclenche un lock-out. Je les mets tous en lock-out demain matin. J'espère qu'il l'a appelé au moins pour dire, regarde, mon champion. Mais tu peux pas les... Faut que tu les mettes en lock-out. Mais là, la ville, ça a l'air qu'ils ont fait une mise en demeure puis ils ont dit, mais on apparemment qu'il y en a pas de grève du zèle. Apparemment qu'ils se sont pas rendus compte que le monde travaillait pas. Je sais pas comment ils peuvent vérifier ça tout de suite en 2 semaines. Ça fait 2 semaines, là, cette affaire-là. Est-ce que tu peux mesurer vraiment la productivité des cols bleus d'une ville aussi rapidement? J'en doute fort. Mais toi, tu es mettre en lock-out. Écoute, c'est l'idée du lock-out, c'est l'employeur qui dit, là, moi, je vivrai pas avec une grève du zèle ou des moyens de pression qui nuisent à ma productivité. Oui, mais en même temps, ils sont en négociation collective. Ouais, mais il dit qu'il le fait. Comme employeur, tu veux te les mettre en lock-out tout de suite. Mais moi, je l'appelle puis je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte que... Puis aujourd'hui, j'entendais d'autres entrevues là, avec d'anciens chefs syndicaux, ils sont pas fiers de Boissonneau là, parce que ça nuit à tout le mouvement syndical. Est-ce que ses membres sont contents, tu penses? Il semble, je sais pas si c'est vrai là, au niveau de finalement, il n'aurait pas été suivi vraiment, cette espèce de mot d'ordre de ralentir le groupe. Moi, si j'étais syndiqué à la Ville de Québec, je dirais, mon Dieu, c'est ça mon chef syndical? Mais tu sais, si ça arrive là, ça arrive peut-être dans d'autres villes du Québec. Là. Surtout au moment, Mario, où on n'arrête pas de dire qu'il y a trop de monde il y a trop de fonctionnaires dans le service public. Il y a trop d'employés qu'on paye, peut-être du monde même inutile. On parle des agences, des SUS, on parle du ministère de la Santé, on parle... Là, on monte les salaires de tout le monde, tu sais, gras dur sur le bras du monde. On paye leur retraite, leur congé de paternité. Écoute, je suis allée lire la Convention collective des Cols bleus de Québec pour te dire comment j'étais craquée aujourd'hui. C'est quand même une longue convention collective avec plein de détails. J'ai sorti leur salaire horaire. Tu sais, ça commande quand même. L'opérateur mécanicien de machinerie niveau 1, il fait quand même 35 et 56 $ aux dernières nouvelles. C'est quand même bien payé, là. 35 $ de l'heure. Quand c'est le monde qui te paye, c'est les contribuables. Puis là, les villes n'arrêtent pas de chialer qui n'ont pas une scène, mais en même temps, regarde les travailleurs qui n'ont aucun respect pour la fonction qu'ils occupent. Moi, je trouve ça dénigrant, dégradant, et je trouve que ça fait juste mettre de l'huile sur le feu. Tu veux me parler de cette femme assassinée? Oui, ça vient juste de tomber. On vient d'apprendre qu'un père aurait poignardé sa fille. Père de 60 ans, chicane familiale, a poignardé sa fille de 34 ans. Oui, visiblement, écoute, là, ça vient de sortir. Je voulais juste rappeler que c'est la 12e femme. On n'est même pas à la moitié de l'année. On est 5e mois, milieu 15 mai. 12 femmes déjà tuées dans un contexte de violence conjugale ou violence familiale. Moi, je pense vraiment là, qu'il faut faire quelque chose, Mario. Ça n'a pas de bon sens. Mais ça, c'est quand même extrêmement rare, là. Qu'un père tue sa fille? Oui, mais qu'un père batte sa fille est moins rare. Qu'un père la tue, effectivement, plus rare. Mais c'est tous des contextes de violence familiale quand même. Puis c'est des violences à l'endroit des femmes encore. Puis tu sais, je lisais en plus aujourd'hui, il y avait un article où une femme était interviewée, une femme qui son ex la poursuit. Elle a demandé elle a déjà été dans des maisons pour femmes battues avec ses enfants et tout. Elle se sent vraiment pas en sécurité. Il devait porter un bracelet pour le maintenir à distance. Finalement, il a plaidé qu'il y avait un travail de vendeur sur la route. Fait que le juge a dit, on comprend. Comme vous êtes vendeur sur la route, écoutez, on peut pas vous mettre un bracelet, c'est sûr, ça va sonner tout le temps. À ce moment-là, écoutez, promettez toutefois de ne pas écœurer votre ex, s'il vous plaît. Il a dit, je pas de problème. Je m'approcherai pas. Écoute, ça faisait même pas quelques heures qu'il était sorti, qu'il a envoyé un courriel, qu'il l'a appelé. Puis, fait qu'elle, elle dit, parce qu'il y a un travail, son travail est considéré plus important que ma propre sécurité. Une autre femme qui vit dans l'insécurité, puis elle dit, est-ce que je vais, tu sais, d'une certaine façon, elle disait, est-ce que ça va être moi la prochaine qui va faire la une du Journal de Montréal? C'est assez épouvantable. Voilà. Merci Isabelle. Merci Mario.